mon mari a finalement coupé les ponts avec sa mère et sa sœur toxique quand elles ont eu l'audace de nous demander d'abandonner notre maison de rêve pour ma belle-sœur sans emploi, son mari accro aux jeux vidéo, et leurs 6 enfants. Mes beaux-parents ont une relation très toxique avec mon mari, et cela commence à affecter ma vie. Pendant son enfance, mon mari était l'enfant doré et sa mère était extrêmement proche de lui. Jacob m'a dit que, puisque son père était souvent occupé par le travail, sa mère et lui passaient beaucoup de temps ensemble. Cependant, j'ai remarqué que sa sœur, Sarah, n'était pas traitée de la même manière par ma belle-mère. Bien que je sois sûr que ma belle-mère aime ses 2 enfants, il est évident qu'elle préfère mon mari. Je suis certaine que ma belle-sœur a dû ressentir cela en grandissant, ce qui explique pourquoi mon mari a toujours essayé de jouer le rôle de bon grand frère pour elle, en étant toujours là pour elle. Cependant, il arrive que ma belle-sœur et ma belle-mère aient des comportements tellement absurdes qu'ils dépassent les limites. Par exemple, lorsque nous avons commencé à sortir ensemble, Jacob, qui venait juste de terminer ses études universitaires à l'époque, vivait toujours chez ses parents, y compris Sarah. Mes beaux-parents avaient donné à mon mari un étage entier pour lui afin qu'il puisse avoir son intimité et inviter qui il voulait. C'est pourquoi il m'invitait parfois à passer la nuit chez lui. Cependant, à plusieurs reprises, le matin, ma belle-sœur faisait irruption dans notre chambre pendant que nous dormions, sans frapper. Comme vous pouvez l'imaginer, parfois nous n'étions pas entièrement habillés, mais elle agissait comme si c'était complètement normal et commençait à parler de sujets totalement aléatoires avec Jacob. C'était extrêmement étrange pour moi, car je me sentais mal à l'aise qu'elle me voie en lingerie. Avant que quelqu'un ne le mentionne, je comprends parfaitement que Jacob vivait avec sa famille à cette époque, donc je devais m'y attendre, mais est-ce vraiment trop demandé que de frapper à la porte avant d'entrer dans une pièce? J'imagine que parfois, les frères et sœurs peuvent être très proches, mais à l'époque, Sarah et moi ne nous connaissions pas très bien, donc j'ai trouvé cela extrêmement irrespectueux. Naturellement, j'ai parlé à Jacob de la situation et lui ai dit que je ne viendrais plus tant qu'il n'aurait pas installé un verrou à sa porte. Il a accepté, mais comme vous pouvez l'imaginer, lorsque ma belle-sœur a tenté de faire irruption dans la chambre le lendemain matin, sans succès, elle s'est mise à crier, demandant pourquoi la porte était verrouillée. Elle a secoué la porte et frappé dessus, demandant à son frère de la laisser entrer. Jacob a finalement ouvert la porte, et elle a fait irruption dans la chambre, questionnant pourquoi il avait installé un verrou en premier lieu. Quand elle m'a vu, elle m'a pointé du doigt en criant que c'était à cause de cette traînée. J'étais choqué par sa grossièreté et son manque de respect. Jacob lui a dit que c'était lui qui avait voulu installer le verrou, mais ma belle-sœur n'était pas convaincue. Elle lui a dit avec colère qu'ils étaient frères et sœurs et qu'ils ne devaient avoir aucun secret l'un pour l'autre. Jacob lui a répondu qu'il n'avait aucun secret et qu'il avait installé le verrou pour qu'elle ne fasse plus irruption dans la chambre pendant que nous dormions, car cela était vraiment dérangeant. Entendant cela, Sarah a tourné la tête vers moi avec colère et a crié que tout cela était de ma faute et que je venais entre elle et son frère. Cela commençait à être trop pour moi, étant donné que je n'aime pas la confrontation, donc je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'entendais encore Sarah crier et Jacob essayer de la calmer. Lorsqu'elle est finalement partie, il est venu me réconforter. Il s'est excusé pour son comportement et m'a assuré qu'il allait encore lui parler pour qu'elle s'excuse auprès de moi. Le week-end suivant, lorsqu'elle est venue s'excuser, elle m'a donné une excuse pathétique, disant qu'elle avait besoin de parler d'urgence à Jacob, c'est pourquoi elle pensait qu'il était acceptable d'entrer. Jacob lui a demandé fermement de ne plus nous déranger, et elle a acquiescé timidement. Bien que ce problème ait été résolu, ce n'était pas son seul comportement étrange envers Jacob. Si Jacob et moi étions en désaccord sur quelque chose, même sur des petites choses comme les films, et que ma belle-sœur était là, elle se mettait à dire à Jacob qu'il devrait sortir avec quelqu'un qui avait les mêmes goûts que lui et que nous n'étions clairement pas faits l'un pour l'autre. Jacob lui lançait un regard désapprobateur, mais elle se contentait de sourire avec mépris. Un autre incident est survenu lorsqu'elle m'a posé des questions embarrassantes sur mon passé, essayant de fouiller dans ma vie. Jacob et moi avions été honnêtes l'un envers l'autre dès le début, mais je ne me sentais pas à l'aise de partager cela avec sa sœur. Malgré mes sentiments, elle continuait à me poser des questions embarrassantes comme « Pourquoi ton ex t'a-t-il quitté ? N'étais-tu pas assez bien pour lui ?» ou elle faisait des commentaires comme « L'ex-petite amie de mon frère était tellement plus jolie que toi. » Toutes ces questions et ces commentaires étaient faits lorsque nous étions seuls. J'ai lentement commencé à soupçonner qu'elle jouait à un jeu pour me rabaisser. Au début, je gardais le silence, mais au fil des jours, alors que cela continuait, j'en ai eu assez. J'ai fini par lui répondre en lui disant que j'aimais plus la famille de mon ex-petite amie que celle de Jacob, car la famille de mon ex n'avait pas de membres intrusifs et envahissants. Sarah a semblé surprise par ma réaction, et cela l'a fait taire pendant un certain temps. Ce que je lui avais dit était essentiellement vrai, même si elle avait une relation bizarre avec mon mari, ma belle-mère n'était pas meilleure. Quand je suis entré dans la vie de Jacob, ma belle-mère m'ignorait, mais une fois qu'elle a réalisé que Jacob et moi étions sérieux, elle a commencé à se comporter comme si j'essayais de lui voler son fils. Elle m'ignorait volontairement lors des dîners ou des événements familiaux et agissait comme si je n'existais pas. Jacob remarquait parfois cela et essayait de lui en parler, mais elle n'a jamais changé. Une fois, elle m'a même traité de snob et de gâté simplement parce que mes parents m'avaient envoyé dans une école privée, alors qu'elle était enseignante dans une école publique. Je sais même qu'elle a essayé de convaincre Jacob de ne pas m'épouser et de continuer à chercher une meilleure partenaire que moi.
Heureusement, mon mari n'a pas tenu compte de son opinion et m'a demandé en mariage malgré tout. Quand ma belle-mère et ma belle-sœur ont appris qu'il m'avait proposé, elles ont paniqué. Elles m'ont toutes les deux appelé pour me dire que c'était peut-être une mauvaise décision et que, puisque Jacob ne les écoutait pas, je devrais mettre fin à la relation et lui rendre la bague. J'ai trouvé cela très étrange et j'ai refusé, leur disant qu'elles dépassaient les bornes en me demandant de faire une telle chose alors que j'aimais Jacob et que je voulais passer le reste de ma vie avec lui. Quand elles ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas me convaincre, ma belle-mère a changé de ton et m'a dit à contre-ségur que je devais m'efforcer d'être la meilleure épouse pour lui et prendre soin de lui comme elle l'a fait toutes ces années. J'étais un peu offensé, mais j'ai essayé de ne pas prendre trop mal ses paroles. Sarah, quant à elle, m'a dit que j'étais clairement une profiteuse et que son frère méritait quelqu'un de bien plus à son niveau. Elle a menacé de s'assurer que Jacob ne m'épouserait jamais en me démasquant avant notre mariage. Après cette conversation, j'ai immédiatement parlé à Jacob de tout cela, et il a été surpris de voir à quel point elles étaient grossières envers moi. Il s'est disputé avec elle à ce sujet, mais ma belle-mère et ma belle-sœur ont maintenu leur opinion que je n'étais pas à la hauteur pour lui. Il m'a dit de les ignorer et qu'il m'aimait, peu importe ce qu'elle pensait. Bien que ces paroles m'aient réconforté, j'étais triste que sa propre famille ne m'accepte pas. Jacob et moi avions déjà décidé de payer notre mariage nous-mêmes, donc quand ma belle-mère a proposé de payer la moitié des frais, nous avons décliné gracieusement, Jacob lui expliquant combien nous avions travaillé dur pour économiser cet argent juste pour cette occasion. Au lieu de se réjouir pour nous, cela l'a encore plus contrariée, et elle a commencé à dire à Jacob combien elle était triste qu'il n'ait plus besoin d'elle. Elle a même suggéré que je devais être la raison pour laquelle il s'éloignait d'elle. Mais je savais que Jacob aimait sa mère et n'avait jamais voulu la blesser, il voulait juste commencer notre propre vie ensemble. Le jour du mariage, ma belle-mère et ma belle-sœur ont réussi à rendre les choses encore plus difficiles pour moi. Ma belle-mère m'a dit que je ne serais jamais aussi belle que l'ex-petite amie de Jacob, et Sarah m'a dit que ma robe ne m'allait pas bien. Heureusement, j'avais des amis et des membres de ma famille qui m'ont soutenu ce jour-là, et j'ai réussi à ignorer leurs commentaires. Cependant, le véritable point de rupture est survenu après que Jacob et moi avons acheté notre maison de rêve il y a quelques années. C'était une belle maison de style ranch avec beaucoup de terrain, parfaite pour élever des enfants. Nous étions ravis de l'avoir trouvée après des mois de recherche. Mais un jour, ma belle-mère et ma belle-sœur nous ont rendu visite, et après avoir vu la maison, elles ont commencé à dire combien il serait merveilleux que Sarah et sa famille puissent y vivre. Sarah était mariée à un homme qui passait plus de temps à jouer à des jeux vidéo qu'à chercher un emploi, et ils avaient 6 enfants. Leur appartement actuel était trop petit pour eux, alors ma belle-mère a eu l'idée que nous devions céder notre maison à Sarah et à sa famille pour qu'ils puissent vivre confortablement. Elle a suggéré que nous pourrions trouver une autre maison plus petite ou même retourner vivre avec elle pour économiser de l'argent. Quand elles nous ont demandé cela, j'ai été choqué par leur audace. Jacob a aussi été très surpris et a immédiatement dit non, expliquant qu'il ne céderait pas la maison que nous avions travaillé si dur pour acheter. Ma belle-mère a été furieuse et a dit qu'il devait penser à sa sœur et à ses neveux et nièces, mais Jacob a tenu bon. Ce soir-là, il m'a dit qu'il en avait assez de leur comportement et qu'il ne voulait plus être manipulé par elles. Il a donc décidé de couper les ponts, du moins pour un certain temps, avec sa mère et sa sœur. Bien sûr, cela n'a pas été facile pour lui, car il aimait sa famille, mais il savait qu'il devait le faire pour notre bien-être. Depuis, nous avons eu une paix que nous n'avions jamais connue auparavant. C'est un soulagement de ne plus avoir à supporter leur toxicité, même si cela a été un choix difficile pour Jacob. Mais je sais qu'il a fait ce qu'il fallait pour nous, et je suis fier de lui pour cela.